Salut, comment ça va? Ça va bien, toi? Ben oui, en forme. C'est Oui. une belle journée. Oui. Ah oui, aujourd'hui, j'en ai Bon. profité pour aller dehors un peu. Oui, oui, ok, c'était moins froid. Oui, aujourd'hui, c'était moins 3. J'en ai Ben profité. tant mieux, tant mieux. On en a profité de ce temps-là, hein? Ben oui, absolument, absolument. Donc, ouais, ben moi aussi, je suis bien tranquille aujourd'hui, là. Oui. Ça part. Et puis, donc, on va s'en aller en ligne tranquillement. Hein? On s'est perdu, Léon, hier. Ah, j'ai eu de la visite. J'ai été là au bar pour répondre à Ah, une porte, puis il était trop tard que j'ai revenu. Ben oui, ben écoute, hein, ça peut arriver, comme on oh, ouais. dit, ça peut arriver, se faire déranger. Moi, c'était hier, en plein Zoom. Ah oui? Tout le monde me parlait, mais c'était pas trop pire. Il y avait Nicole qui parlait. Donc, on va aller en direct tranquillement, pas vite. OK. Vous êtes prêts? OK. Jenna avait toujours été une gentille fille. Juste, elle pensait que cette petite fille était capable de faire ce qu'elle a fait en consulté, et ça donnait le cœur. Puisque Kenneth s'avoue si coupable de la mort de Rhonda, les procureurs craignent que les adultes... Bonsoir, mesdames et messieurs. Bienvenue à Justice de santé. Alors, ce soir, c'est notre 756e émission. Mercredi, le 23 novembre. Donc, ce soir, important. Aussi, c'est un sujet très, comment on dit, qui, je pense que, qui nous touche tous, la santé mentale. Donc, je vous reviens, on va se mettre en ligne sur les deux canaux, bien sûr. Bon. Donc, je vais arranger ça. Et je vais vous revenir tranquillement pour vite. Donc, oui, important. Très important, voilà. Ah. Donc, on se met en ligne sur les deux canaux. Voilà. Donc, on devrait être en ligne, mesdames et messieurs, sur les deux côtés. Il faut être bien sûr de notre chose. Donc, oui, on est, on est en ligne. Il est 20 heures, mesdames et messieurs, et on va commencer. On va commencer l'intro que voici. Bonsoir, mesdames et messieurs. Bienvenue à Justice de santé en direct. Alors, ce soir, notre thème, c'est la santé mentale. Donc, ça nous regarde tous. Important, comme je dis souvent, qu'est-ce qui paraît pas, des fois, est plus pire que qu'est-ce qui paraît. Donc, tout dépendant, c'est très, très
ça peut être très relatif, hein, justement. Et c'est important de, comme on dit, d'avoir une bonne santé mentale parce que quand même, après les incidents cardiovasculaires, ben, vous avez la santé mentale. Hein? Bien sûr, qui suit derrière. Donc, ça ne paraît pas, mais c'est important. Hein? Et puis, donc, présentement, on se relève. Hein? On se relève tranquillement, mais sûrement. Alors, mesdames et messieurs, juste avant de commencer, bien sûr, vous pouvez nous rejoindre sur nos 2 canaux, nos 2 profils, celle de justice, de santé, bien sûr, et vous avez celle aussi de Daniel Pilote, que sur les 2 canaux, vous pouvez rejoindre l'émission Justice de santé. En fait particulier, vous pouvez nous rejoindre par téléphone aussi. Hein? Donc, Zoom a cette opportunité-là. Vous pouvez nous rejoindre par téléphone. Si jamais votre accès Internet ou justement votre bande passante, vous avez accès à une bande passante qui peut être des fois défectueuse, donc vous pouvez nous rejoindre par téléphone. Donc, c'est bien simple. Vous allez sur les 2 profils et vous cliquez sur, justement, vous avez le choix, la bande-annonce qui vous indique comment faire. Aussi également, un petit peu plus haut, vous avez le copier-coller de, justement, des informations. Vous avez un petit lien Zoom aussi également. Et si vous développez, justement, les deux profils, si vous les développez, vous avez indiqué accéder au lien. Donc, vous cliquez là-dessus et l'application, si vous ne l'avez pas de Zoom, le système va vouloir vous demander de l'installer. C'est gratuit, hein, d'accord? C'est gratuit pour, comme on dit, accéder à des conférences. Si vous, par contre, vous en faites une, vous avez 40 minutes à peu près pour en faire une. Mais c'est gratuit, d'accord? Tout simplement, une fois que vous l'avez installé, ben vous venez nous rejoindre. Vous venez nous rejoindre et puis on va vous ouvrir, comme on dit, on va vous ouvrir la porte du panel pour que vous puissiez assister. Donc, c'est important hein, pour, je pense, si on veut débattre. Aussi également, vous pouvez parler de d'autres sujets parce que le but, c'est l'amélioration du réseau de santé. Donc, alors, juste les directives, vous avez 5 minutes pour donner vos impressions. Si vous faites une intervention, vous avez 1 minute. Il faut laisser la chance à tout le monde. Puis après ça, ben, je veux dire, hein, on peut y aller pour pouvoir justement donner son opinion. Et puis, très, très, très important pour justement améliorer hein, les idées. Il faut être ouvert aux idées, hein, je pense que c'est important pour justement qu'on puisse améliorons notre réseau de santé. Hein, c'est à nous, c'est pas à eux, là. C'est à nous. Nous, on a donné mandat à qu'on ait des bons soins. Bon, là, c'est très difficile, ça fait, je pense, 50 ans qu'on en parle. Donc, ouais. Alors, il faut l'améliorer. Coûte que coûte. Maintenant, si jamais vous mangez, fumez, vous êtes dérangé, ben fermez arrêtez votre vidéo. Et puis, pour pas justement se faire déranger. D'accord? Donc, à ce point-là, on a tout en main. Bon, aussi également, vous êtes en direct, bien sûr. Faire attention à ce que vous dites, parce que on est en direct. D'accord? Donc,
vous êtes bienvenus à l'émission pour en débattre, justement. De la santé mentale, il faut en prendre soin. Autant que son jardin. Hein, il faut vraiment l'entretenir. C'est important. Alors, mesdames et messieurs, sur ce, on va faire le tour un peu de nos personnes. Hein, bien sûr, on a jusqu'à 20h55. Et puis, pour justement, à l'émission. Juste avant, je veux remercier le Conseil de protection des malades, justement, pour justement, le prêt d'équipement. Donc, je dis souvent que le problème est entre la console et le siège. Donc, maintenant, les appareils sont adéquats pour pouvoir diffuser adéquatement. Comme au début, on a eu de la misère un peu. Des fois, on perdait un peu le fil. Mais de mieux en mieux, hein, on s'améliore. On s'améliore. Donc, aussi également, oui, je veux remercier le réplique ARA-PLQ pour avoir eu une entente avec Métro, justement pour la livraison si vous commandez en ligne. Donc, le ARA-PLQ, justement, avait certaines conditions qui s'appliquent. Bien sûr, juste vous informer pour voir si vous êtes éligible. Bien sûr, ça va avoir une condition dans ce cas. Et justement, ils vont tous vous donner les renseignements qu'il faut pour vous inscrire. Donc, bien simple pour pouvoir avoir à la maison, recevoir vos emplettes. Donc, beaucoup, maintenant, il y a beaucoup de bannières hein, qui peuvent le faire. Donc, on remercie Métro, justement, pour cette initiative. Alors, mesdames et messieurs, sans plus tarder, on va commencer par le commencement, Daniel. Daniel, est-ce que tu es là, mon cher ami? Est-ce que tu es parmi nous? On passe les hanches, Daniel. Oui, mon cher ami, un instant. Je vais vous demander, Léandre, est-ce que tu es là? Est-ce que tu es parmi nous, mon cher Léandre? Donc, je vois là que tout le monde n'est pas disponible. Donc, on va continuer, bien sûr. Alors, comme vous savez, si vous ne savez pas où aller pour justement la santé mentale, hein, alors ce soir, on peut parler aussi de d'autres sujets, parce que le sujet principal, bien sûr, c'est l'amélioration du réseau, mais comme vous savez, également, salut mon cher Léandre, bienvenue mon cher, bienvenue, j'espère que tu t'es bien rendu. Oui, je n'étais pas loin, j'étais juste sur mon lit, c'est pour ça. Oui, c'est ça, ben là, ouais, il faut faire attention, on ne va pas rentrer un peu partout. Oui, c'est ça. Quand on court, hein. Ça va bien pour de ça? Ah, oui, ben c'est ça, comme tu m'as dit, tu as pu sortir aujourd'hui. Ah oui, ça a fait vraiment du bien aujourd'hui, j'en ai profité, il faisait tellement beau. C'était pas froid, puis j'ai fait dégeler ma vanette, ça a fait du bien. Oui. 5-6 jours, 7 jours, j'avais pas pris, là. Une semaine. C'était gelé pas mal. Ah oui, 6 jours. Oui. J'ai un très bon voisin qui dégèle ma vanette, qui enlève la glace, la neige, là, mais ça a fait vraiment, en tout cas, je le remercie bien gros. Ben, est-ce que vous avez eu pas mal de neige, vous autres? Oui, pas mal. Oui, on a eu en masse trop, même. Trop? Ah oui, je veux dire, vraiment, combien à peu près, comme on dit?
J'exagère, là, tu sais. Il y a quand même tu sais, un bon 3 pieds de neige dans le milieu du chemin, là, disons, là, avec la gratte. Oh, on était tant que ça, quand même, quand même. Une bonne bordée. Alors, ça s'arrêtait pas. Tous les jours, il en tombait. À un moment donné, ça s'accumule, hein? Ça s'accumule, puis ça s'accumule. La ville, on dirait qu'ils sont pas prêts, je sais pas. Ça prend du temps à ramasser. Oui, c'est vrai, hein? C'est pas facile quand tu es en fauteuil roulant, là. Tu peux pas. Gratte pas, là. Ben, t'es pogné dans la main, là, c'est vrai, là. Ben, écoute, oui, tu as absolument raison là-dessus. Puis en part de ça, oui, oui, justement, les premières neiges, des fois, c'est pas rapide. C'est pas rapide, non. Tu sais, il y a un foyer de personnes âgées en avant. Moi, je pense que ce serait plus. Tu fais des places, je suis sûr qu'ils font des places le plus urgentes, mais tu sais, que des foyers, mais comme ça, le fun, ça va dégager. C'est dangereux, tu sais. Tu peux traverser, les bandes neiges sont tellement hautes qu'ils ne te voient pas. Ah oui, OK, oui. Oui, c'est ça, hein? Ça entrave la vue. Ben, c'est ça. Tu traverses, tu arrives au 4 stops pour passer, là, puis les chars au bord du banc de neige, ils ne te voient pas. Toi, on n'est pas haut sur terre. On n'est pas haut, là. Oui, bang! Fait que c'est dangereux. Il faut que tu sois plus. Oui, ça m'est déjà arrivé une fois. J'étais devant un stationnement, puis bon an, j'étais en train de parler à quelqu'un. Puis là, je vois un véhicule qui sort de son stationnement, puis là, recule. Bang! Ah ouais? Ben oui, bang sur moi. Ça ne m'est jamais arrivé, mais ça passait pas souvent. Oui, c'est ça, fait que là, Les écoute, stationnements. il m'avait pas vu. Il n'avait pas regardé en arrière, tu sais. Ouais, c'est ça. Fait C'est que des ça n'a pas fait grand-chose d'extraordinaire quand même, là. OK, c'est juste mon panneau qui a décroché. OK. OK. Chance. Puis une petite graffure, là. Fait que, en tout cas, que j'ai fait un réinstaller justement le panneau, puis ça a bien été. C'est des plaisirs. Donc, oui, fait que toi, tu n'as pas eu l'accrochage. Mais toi, ça fait combien de temps que tu l'as, ton véhicule, mon cher Léon? Ah, c'est mon deuxième, celle-là. Ça fait de près d'environ 2008 que j'ai un véhicule. Ah, OK, c'est un 2008, OK. Non, ça fait depuis 2008 que j'ai un véhicule. Ça, c'est mon deuxième. OK. Ouais. Deuxième adapté. Avant ça, tu avais quoi? J'avais une Dodge Caravan encore. OK. J'avais Mais l'autre modèle avant. C'est ça, les anciens modèles. Ouais, c'est des bonnes vanettes. C'est vraiment des bonnes vanettes. Ça va bien. Puis je serais capable, je changerais, je reprendrais encore la même chose. Oui, ben écoute, c'est sûr et certain que c'est. Moi, j'ai eu 17 ans, quand même. Oui. Ben, ça nous permet d'être. Ça nous permet d'être indépendant. Hein? Oui, vraiment. Le transport, c'est pas tout. Hein. Avec ça, on part, puis on vient, puis on part à l'heure qu'on veut, puis on vient à l'heure qu'on veut. Oui, absolument. Noël, il n'y a pas de transport là, aux fêtes. C'est une fête de famille, tout ça, là, puis le transport est fermé, ben, tu ne peux pas y aller. Tu ne peux pas te permettre. On ne met pas une fauteuil roulant électrique dans le valise. Non, écoute, oui, ça prend pas mal de place pour ça, là, hein, nos véhicules électriques, oui. Nous, on était déjà écologiques avant tout le monde. Oui, c'est ça. Ben oui, c'est vrai. Je pense pas qu'il ait mis ça à gaz à l'intérieur. Non, hein? Ça sera pas drôle. Ouais. Non, ben ça serait peut-être drôle, mais ça sentirait pas bien bon. Ça n'est que non. Surtout avec, mettons, le muffler tronçonné. Aïe, 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 aïe. Ah, oui. Ça serait bruyant. Hein? Et mon Dieu. Absolument, absolument. Ouais. Et ben, absolument. Donc, alors, mon cher Léandre, on va faire le tour. Je vais aller une petite pause, hein? Petite pause. Et puis, après ça, on va revenir, mesdames et messieurs, pour continuer notre conversation. Hein, bien sûr. Alors,
et si vous êtes intéressé à justement faire la promotion de vos émissions, ou quoi que ce soit, pas de vos émissions. Oui, ben bien sûr, parce que le but, c'est que tout le monde puisse se parler et justement qu'on puisse améliorer ensemble. Hein? Ensemble, on peut améliorer notre réseau de la santé. Donc, sans plus tarder, juste pour être bien sûr que ça fonctionne, hein, bien sûr. Alors, oui, bien sûr. Donc, à tout de suite, mesdames et messieurs. Mon père a été laissé à lui-même à l'hôpital. Il est tombé, puis il s'est cassé la hanche. Pas de bain pendant 2 semaines. Je pense qu'on appelle ça de la maltraitance. Ils se sont trompés dans ma médication. Le Conseil pour la protection des malades a pour but de protéger les usagers du réseau de la santé en vous donnant de l'information sur vos droits et des services comme de l'assistance juridique et des moyens de vous défendre. Le Conseil pour la protection des malades. Consultez-nous. Vous pouvez même devenir membre. De retour à Justice de la santé, mesdames et messieurs. Et puis, je veux remercier tous nos auditeurs et auditrices justement, qui nous écoutent présentement. Merci d'être là. Et puis, justement, notre but ce soir, c'est la santé mentale. Vous savez, on a plusieurs thèmes dans la semaine. On a pour débuter le lundi, on a l'hébergement. Le mardi, on a le soutien à domicile et mercredi, c'est la santé mentale. Et jeudi, on parle des proches aidants, hein, avec la mission des proches aidants qui nous aide vraiment. Et habituellement, le vendredi, c'est sujet libre. D'accord? Rien n'empêche que même dans les sujets, que vous pouvez parler de justement des sujets qui peuvent vous qui vous appellent et qui vous justement et bien sûr, ne gênez-vous pas. Si on n'en parle pas, mais c'est drôle, comme je disais tantôt au début de l'émission, avant qu'on soit en onde, je disais à la personne que justement, quand on n'a pas besoin de la santé, ben, on n'est pas tout à fait motivé à être des nôtres. Et quand vous avez besoin du système de la santé, ben là, hein, et on remarque tout, là. Et on remarque justement les détails et qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Donc, sans plus tarder, monsieur Daniel, est-ce que tu es là? Est-ce que tu es avec nous? Oui, je suis là, Daniel. Bon, mais bienvenue, mon cher. Justement, comme José disait, elle dit, quand que tu vis pas un problème de santé, on dirait que t'es pas fragile à ça. Oui. Le monde est comme ça. On dirait que on est comme ça que pas tout le monde qui est comme ça, mais Non, pas tout le monde, c'est sûr. quand tu vis ça, là, c'est là que tu vois que le système de la santé, là, ça joue sur le mental, ça joue sur bien des problèmes qu'on a. Puis, ouais, justement, là, je trouve qu'on a besoin de se battre tout le temps, mais on réussit à s'en sortir, là, mais Absolument, ouais, absolument. Ça va s'améliorer. Ça va s'améliorer, il faut avoir un positif, mais non. Il faut trouver des idées pour justement qu'on puisse améliorer notre réseau. Oui, c'est sûr que ben, je te remercie de continuer après, même si tu n'as pas grand monde avec toi, de continuer après 756 émissions, là, de continuer là-dedans. Garde, absolument. Garde Régine, la madame, là, elle a eu un beau bac
OK, qu'elle a eu aujourd'hui. une distinction? Ouais, ça. Comme toi, t'as déjà eu. Fait que, Oui, une distinction. Oui, ah oui. Ben, écoute, donc, oui. Service ben, accompli. c'est une femme qui est vraiment là pour le monde, que c'est sûr que ça serait bon à un moment donné qu'elle vienne nous voir à ton Oui, émission. absolument. Ben, je sais pas si c'est possible qu'elle vienne, là. Moi, je peux pas communiquer avec elle parce que moi, j'ai pas, mais, il y a sûrement Ben oui, moyen. je veux dire, juste le dire, et puis on va s'occuper de ça, bien sûr, en évitant Oui, parce que des cette femme-là, c'est une femme qui a du cœur, c'est une femme qui est là pour nous aider aussi, qui pourrait, puis justement, en parlant de cette femme-là, mais elle va entendre ce qu'on lui dit, puis elle, en tout cas, c'est comme ça qu'on avance. C'est en invitant quelqu'un comme Régine, c'est en invitant quelqu'un comme ça, puis qui nous écoute, puis qui nous dit, qui nous écoute, puis qu'on puisse, si c'est dans s'entraidant tout le monde qu'on va réussir à s'en sortir de tout ça, c'est sûr. Là. Oui, oui, absolument, oui, tu sais, je veux dire, donc, t'as absolument raison, et puis, là, maintenant, J'aimerais ça qu'elle vienne pour qu'elle écoute, qu'elle nous dise des choses d'elle-même, puis on l'écoute souvent à la télévision, mais je veux dire qu'elle puisse écouter ce que nous autres aussi on lui dit, qu'on lui transmet aussi. Parce qu'elle nous en transmet beaucoup. Chaque invité, c'est ça qui est important, justement, qu'on puisse avoir des invités qui veulent peut-être nous aider comment dire, à améliorer notre réseau de la santé. Et puis, justement, est-ce que présentement, toi, comment tu vis ça, la santé mentale présentement, Daniel? Est-ce que... je vis ça, la santé mentale, c'est pas tout le temps évident, parce que d'être aidant naturel aussi, puis d'être proche aidant, puis de voir que la personne, autrement dit aussi, de voir que la personne a des difficultés, puis comme elle vous expliquait hier, c'est que elle a de la misère elle a un rendez-vous le 8 décembre, mais il faut toujours se battre tout le temps, pour réussir là-dedans. Puis là, elle a vu son médecin en ORL, puis justement, ils ont passé pour sa gorge, puis tout, ils ont rien vu, puis elle a trop mal à sa gorge, puis ils ont fait le test. Mais les tests qu'ils ont fait, ils ont fait mal parce que ils passent ça par le nez, puis ils vont jusqu'à ta gorge, le tube qu'ils ont passé. Fait que la fille qui a fait ça, c'est une apprentie, on l'appelle ça, elle apprend. Mais ça y a fait mal, puis ça y a enflé à José. Ça l'a enflé beaucoup. Tu sais, il n'y a pas un quel qui passe par là. Il y en a d'autres, mais c'est parce que tu sais, c'est là qu'on voit, autrement dit, que qu'on a de la difficulté avec le système de la santé. Puis il faut quasiment les mettre, autrement dit, au pied du mur, puis leur dire des choses qu'il faut pour avancer, parce que sinon ça avancera pas. Fait que non, c'est vraiment pas quand toi tu as parlé à quelqu'un en espérant qu'il aide les CHSLD, ce monsieur-là, là. On va espérer que ça va s'améliorer. Mais
C'est ça, Tout c'est sûr que ça va dépendant, oui, tu as absolument raison, mais là, je pense qu'il faut commencer par la base. OK? La base, Ah, par c'est- la base, ouais, par la base, ouais, c'est sûr. commençons par la base. Justement, les horaires, OK? Les Ouais. horaires, et puis, mais, je veux dire, j'espère que il n'y a pas du monde qui met des roues dans l'engrenage. J'espère. Non, Ben, c'est sûr que. Mais comme qu'il y en a qui ont dit, ils font des 12 heures puis des 16 heures par jour. Puis qu'est-ce qui arrive, c'est que. non, 16 heures, c'est trop. Et puis, c'est parce qu'il n'y a pas de repos. C'est des repos qui sont standards, tu sais, quand tu fais ça. Fait que, pas facile. Ben, tu sais. c'est ça qui arrive, puis c'est parce que eux autres, qu'est-ce qu'ils ont, ben pas peur, mais que des fois là, qu'ils fassent des erreurs, soit dans la médication ou soit même pour les enfants, c'est pareil, fait que non, Oui, absolument. Absolument raison là-dessus. Je veux dire, il faut la fatigue. Des fois, ah oui, c'est normal. Mhm. Ah, Moi, c'est normal. Parce que non, non, ça va s'améliorer, mais ça va être pas par pas. C'est marche par marche. Ah, bon, Ça va, oui. ça va être marche Absolument. par marche. Parce que. Mais, moi, te dire, je pense que ça fait longtemps qu'on en parle. Ça fait très, très longtemps. Ouais. Comme là, nous autres, là, les pires saisons, ça devrait être le contraire. Les pires saisons, c'est l'été. OK? Ouais. Et la période des fêtes. C'est la pire. Ouais. Nous autres, quasiment, on souhaite quasiment qu'il n'y en ait plus. Quasiment. Tellement que c'est plate, cette période-là. On très difficile. Il y a beaucoup de monde d'essai. Il n'y a plus rien à la télévision. Premièrement, il n'y a plus rien à la télévision pour ces gens-là. Hein? C'est ça. Tout le monde part en vacances, sauf que, bon, c'est HSLD, quoi. Quand même. Malheureusement. Oh, mais les hôpitaux, c'est pareil, les hôpitaux, là, sont. Dans le temps des fêtes, on dirait que. Les hôpitaux, c'est pareil, on dirait que tu es délaissé dans les hôpitaux. C'est pareil. Absolument. Dans le temps des fêtes, ne tombe pas malade dans le temps des fêtes parce que, mon Dieu Seigneur, que tu risques d'être mal. Daniel? Non. Daniel? Non, OK, je vais te laisser. Je vais laisser la place à l'autre. Mon cher ami, juste souhaiter la bienvenue. Est-ce que c'est José qui est là? Oui, c'est bien ça. Bon, ben bienvenue. Je vais te laisser la place à José. Merci. José, je vais aller une petite pause. Laisse-moi Je te reviens après. Laisse-moi le temps d'enlever mon... J'ai dit à Daniel, laisse-moi le temps d'enlever mon coat puis mes bottes. Tu viens d'arriver? En attendant, José, on va passer une petite pause. D'accord? On revient après. Ouais, c'est sûr que dans le bout de Léandre, lui, c'est une tuque puis des fouleurs. Un foulard, ça c'est sûr. Donc, on y va. On passe à la pause. Je reviens tout de suite. Le Conseil pour la protection des malades a pour but de protéger les usagers du réseau de la santé. Par exemple, contre la maltraitance. Ou les mauvais diagnostics. Pour seulement 49,95, vous pouvez devenir membre du Conseil pour la protection des malades. Ça me permet d'obtenir de l'information puis des conseils juridiques solides sur mes droits puis sur les recours possibles. Le Conseil pour la protection des malades. On fait équipe avec nos membres. cpm.qc.ca. Alors, mesdames et messieurs, on est de retour à Justice de santé, notre 756e émission. Et ce soir, on parle de santé mentale et juste pour vous inviter, si jamais vous voulez venir nous rejoindre, vous êtes les bienvenus.
et puis soit par téléphone ou en direct en ligne. Donc, avec Zoom, on peut rejoindre de les deux façons. Et puis, donc, et l'application est offerte gratuitement si jamais vous ne l'avez pas. Alors, mesdames et messieurs, justement, on va parler avec José. José, comment ça va? Est-ce que tu es parmi nous? Oui, je suis là, Daniel. Bon, bienvenue, José. Moi, ça Alors, va sur pas ton pire. côté, comment ça va? J'ai passé une journée avec beaucoup de fatigue aujourd'hui, là. Probablement Oui. dû aux douleurs que j'ai ressenties dans les derniers jours, là. Oui, ben c'est ça. Et puis... Quand je ressens un petit peu plus d'énergie, là, de mettre sur certains dossiers tranquillement, mais c'est pas toujours évident. Non. On est malade, hein, ça affecte notre mental, hein, aussi. Oh oui, ça, c'est sûr. Ça, là, c'est les deux interreliés, puis moi, je t'en ai parlé déjà sur le groupe, mais il faut que les professionnels de la santé, c'est un domaine qui n'ose pas trop aller, là, tu sais, à moins d'être chez le psychologue, là. Oui. Sinon, disons que, tu sais, ils te voient que ça va pas bien, puis ils vont pas te dire, mais est-ce que ça va? Est-ce que vous arrivez à dormir? Est-ce que... Non, tu sais, c'est comme... c'est vrai qu'on parle de la réponse qui va venir, tu sais, ou ils connaissent déjà la réponse, Oui. qu'ils veulent pas se mettre dans la marde, et puis que ce soit trop compliqué, fait que... On ne parlera pas de ça, comme ça, on va s'éviter d'avoir des responsabilités, on va s'éviter de prescrire des médicaments. C'est pas mon domaine, ça je l'entends souvent. C'est pas mon domaine, c'est pas mon champ de pratique. On entend ça par des médecins. C'est des défis, oui. Oui, des médecins qui sont spécialistes là, dans les hôpitaux, des médecins qui sont des oncologues, qui sont des radio-oncologues, tu sais, je veux dire, qui font partie d'une équipe de soins très importante autour du patient. Très peu de communication entre eux autres aussi, puis un service, mettons, en psychologie, là, t'es chanceux là, d'avoir un service parce que t'es bien malade, puis qu'on te le donne, mais quand tu vas être moins malade, ben là, on va te dire, ben regarde, ça fait 3 ans là, que tu as eu tes traitements, là, fait que là, on peut plus t'aider, là. Là, tu cognes une autre fois, parce que nous, on aide les gens ici qui sont comme quand vous avez fait vos traitements, là, qui sont en crise, là, qui sont dedans, là, présentement, là. C'est quelque chose, la porte est peut-être fermée, mais il y a toujours un jour en dessous de la porte, ou en haut, tu sais, il y a toujours une lumière qui a passé. C'est jamais bien loin, même si on me dit ça fait 3 ans, ça fait X temps. C'est sûr que ça reste des périodes, des périodes, de vie difficiles, puis c'est pas quelque chose qui peut se surmonter comme ça, là. Ce que je voudrais aussi dire, c'est que concernant les services sociaux, l'accessibilité aussi, il y a un problème, là. Moi, clairement, je suis dans le système, puis j'essaie d'avoir une travailleuse sociale depuis environ 6 mois. Donc, oh mon Dieu, wow! Ouais, en ayant fait des demandes au CLSC, là, il y a un agent administratif qui te rappelle, il fait une entrevue avec toi au téléphone, ça dure 1h30. Fait que là, tu déboulonnes tout ton pedigree. Merci, au revoir, on va vous rappeler quand on aura des disponibilités. Oui, ça prend combien de temps? Ah, ça, je ne sais pas. Ça, je ne sais pas, tu t'occupes de ta partie, mais le reste, le dossier, tu suis pas, tu sais pas les délais, tu sais pas les échéanciers. Il y a quelque chose qui marche pas, là. Il le sait, là, que ça prend du temps, là. Faut pas m'énerver, là. Non, je le sais quand il me dit ça, qu'il ne sait pas, c'est parce que la réponse, ça va être long. C'est souvent ça. Ouais. C'est comme quand tu vas dans une clinique puis qu'ils disent nous ne pouvons pas vous dire le temps d'attente. Oui. Parce que ça va être long. C'est parce que ça va être long, ça va être très long. Votre appel est important pour nous. Ouais, votre appel. Oui. Oui, c'est pas facile. Non, c'est pas facile. Il faut que tu recognes à leur porte, puis il faut que je suis encore là, j'attends toujours, là, avec ton flyer rouge, parce que si tu fais pas ça, ben, ils vont te mettre en dessous de la pile. Bon, elle a pas
c'est 3 mois, je ne dois pas être si pire que ça. Tu sais, c'est quasiment ça, là. En tout cas, moi, c'est comme ça, Oui. je vois ça. Comme patiente, puis je suis pas la seule non plus. Ça m'a pris 2 ans à voir un médecin de famille, là, avec des problèmes de santé chroniques, là, comme le diabète, en oncologie, des traitements en oncologie, un suivi aussi Oui. pour dépression, toute la patente, mais tu sais, ça prend 2 ans. Tu sais, Oui. c'est comme... Mais, écoute, c'est beaucoup d'expertise, hein? Comme que je peux voir, hein? C'est pas juste une chose. C'est pas juste un docteur. C'est plusieurs intervenants. Oui, c'est beaucoup autour, puis eux autres, on dirait que la communication, là, tellement là. Moi, à cette heure, je me gêne plus, Daniel, je leur dis, là, écoutez, là, votre collègue est de l'autre bord de la porte. Levez donc. Levez-vous donc, puis allez donc la voir. Là, vous me dites n'importe quoi, là. Vous n'avez pas l'air à communiquer entre vous autres, là. Il y a un problème de communication, là. Faites de quoi? Je me gêne plus à cette heure, là. Je suis polie, mais je leur dis. Si je leur dis pas ça, c'est on passe au prochain appel, puis tout ce qu'ils veulent, c'est raccrocher, là. C'est quasiment ça, oui, c'est quasiment ça. Mais oui, puis ils Absolument. l'emmerdent, là. Tu sais, tu leur poses des questions, tu leur demandes d'en faire plus, puis eux autres, mais regarde. Puis ils ont peur de se faire taper ses doigts aussi, les secrétaires. J'entends ça aussi d'eux autres, là. OK? C'est comme, ouais, mais moi, si je fais ça, là, puis je me fais taper ses doigts, là, je peux perdre ma job, tu sais. Ça ressemble à ça, là. Et donc, Je peux c'est plus perdre la ma menace. job. Ouais, c'est ça, eux autres aussi, là, ils marchent les fesses serrées, comme on dit, là. Ah, ben absolument, oui. Justement, il y a Daniel qui va intervenir. Il y a Daniel, qu'est-ce que tu veux nous dire, mon cher ami? Ouais. Fait que là, l'autre soir, l'autre après-midi, quand on était voir le médecin, pour avoir son gastro-entérologue, Oui. justement, là, ils ont téléphoné. Mais là, ils ont, rien qu'au mois de janvier. Mais là, elle dit, ouais, mais elle dit, un de vos collègues, là, il a fallu qu'elle dise que c'est le monsieur, pis tout. Mais on dirait qu'ils ne communiquent pas entre eux autres. José, elle dit, je comprends pas. Elle dit, vous devrez vous connaître entre vous autres. Ben, ça a bien l'air que... non, je ne sais pas de qui vous parlez, Madame Langlois. José, je ne sais pas de qui vous parlez. José? Ben là, dans quelque part, on dirait qu'il y a un manque de communication. Puis, comme je t'ai dit tout à l'heure, en ORL, là, elle l'a pas trouvé comique, José. Vraiment, j'en pleurais, là. La gang, là, c'est vraiment pas... On m'a fait croire que c'était comme un test de COVID, là, mais c'est x10, là. Ça n'a rien à voir, là. C'est comme si on voulait te passer un crayon dans la narine, là, jusque dans la gorge, là. Ouais, c'est sûr que... D'habitude, ça va pas dans ce point-là. Ouais, parce que là, ils t'ont rentré ça creux. On rentre ça creux tellement, là, que j'ai senti ça comme une déchirure, comme une brûlure dans mon nez, là. Puis après, j'en avais les larmes à l'œil. Puis après, le lendemain, puis le surlendemain, j'avais tout comme les joues boursouflées. Comme si ça avait fait une inflammation, ça. Oui, pour tes sinus. Oui, ça a été joué dans mes sinus. Je l'ai pas trouvé drôle, je vous dis, là. Il disait qu'il aimait les chats. Je dis, voulez-vous, je vous emmène mon chat, moi, pour passer l'examen. Vous allez voir, vous allez être obligé de l'attacher, lui. Puis il va se débattre plus que moi. Oui, c'est ça. En tout cas, il n'y a pas les mêmes narines. On est des êtres humains, puis on vit ça comme ça, à froid, puis pas d'anesthésiant, pas rien, pas... Puis même en cours de procédure, tu le vois que le patient a du mal, là. Ça dépend du cathéter. OK. Ça dépend du cathéter. Oui. C'était pas un cathéter, Daniel, c'était une caméra. Oh! Un crayon. Mais oui. Oh. OK, ouais, ça fait mal. Juste quand j'ai vu ça, moi, puis là, il m'arrive avec son étudiante qui se tient devant moi, puis qui tient ça comme ça me présenterait quasiment un vase en cristal, là, tu sais. C'est comme, non, je veux plus subir ça, vraiment. Puis à chaque fois que je subis des examens à cet hôpital-là, c'est des traumatismes. C'est traumatisme par-dessus traumatisme. Fait que ça fait quoi? Ça fait que le patient, il veut plus vivre ça, il veut plus y aller, il veut rien savoir. Il a autant enduré son mal. De toute façon, vous faites des examens puis vous trouvez pas rien.
Fait que, tu sais, des fois, j'en viens même à avoir ce raisonnement-là. Je sais pas si c'est bon, mais en tout cas, faut que je me protège parce que sinon, à un moment donné, j'aurais eu la faim, j'aurais perdu connaissance, là, ça achète. Ça ressemble à une grosse chaise de dentiste, là. Je suis allée là-dessus, là. Oui, je connais le ORL. Oui, le ORL, parce que justement, je suis allé cette semaine, mais mon docteur, ça écoute, très bon docteur que j'ai. En ORL. Ah, ben c'est ça. Moi, je suis tombée sur un jeune qui coachait une étudiante. Oui, c'est ça. Mais, il était à côté sur le comptoir en arrière, les deux jambes croisées, puis il se tenait les bras sur le comptoir. Il regardait ça. L'autre infirmière dans le cadre de porte. Savez-vous quoi? La porte est restée ouverte pendant l'intervention. Tout le monde au bord m'a entendu crier. Ça, c'est clair. Crier de même, là. Oui, c'est comme si on t'avait ébouillanté, là. Tu sais, là. Comme au cinéma. Ouais, ils m'ont entendu crier. Il y en a qui doivent avoir quitté la salle. Oh non, moi, je vais pas là. Ah oui. Moi, je m'en vais pas dans la salle des tortures en arrière. Tout le monde est parti en courant de où la porte? Tout le monde est parti. Ben, il y en avait deux assis là qui attendaient, puis il y avait pas de il y avait l'air piteux, mettons. Tu sais, je sais pas, là. Ils m'ont vu sortir en me disant, ah, c'est elle qui criait de même. Cette madame-là, tu sais. Oui, justement, ils étaient tous sur des masques à oxygène après. Oui, c'est ça. Oui, non. Oui, absolument, c'est ça. Ce qui arrive là-dedans. Moi, ça a bien été, comme on dit, à mon rendez-vous, vraiment. Je vais prendre la référence, je vais aller le voir. Oui, mais justement, il y avait presque pas de monde. Mais nous, quand on est arrivé, moi, je suis comme le dessert. Tu sais, j'arrivais pour le dernier. Puis là, il savait que j'étais le dernier. Fait qu'il me fait en dernier parce que vu que c'est la trachéotomie, pour justement qu'il voulait être c'était plus relax. Tu sais. Quand on est retourné, ben on était bien parce que il n'y a pas trop de trafic. C'était lundi, hein. Le lundi, le monde sont en train de dormir peut-être à leur bureau, je ne sais pas. Pogné à lundi, oui. Hop! Hey, c'est vrai, il faut qu'on s'en aille chez nous. Fait que, donc, on n'a pas de trafic, mon Dieu. Ben, c'est vrai qu'on était sur la Rive-Sud, hein, bien sûr, on n'a pas de pont à traverser. Ça aide. Surtout le tunnel, Daniel. Surtout là, le problème, c'est le tunnel. Oui. Comme je disais, je veux dire, l'important, par la base, il faut commencer par que les employés aient des horaires qui aient du sens. Okay? Moi, je prône deux horaires qui est moins mélangeant. Parce que qu'est-ce qui est plate là-dedans, c'est quand ils arrivent dans l'heure de pointe. Le réseau de la santé ne peut pas marcher de même dans l'heure de pointe parce qu'il va être bloqué. Et puis, c'est pour ça que ça fait des fois des embouteillages. Donc, c'est important que, comme je le disais, tu sais, avoir deux chiffres, que ça soit pour justement le chiffre de nuit, le 6-6, ça veut dire le jour de travail, c'est le jour de congé, et le 3-3. Le 3-3 pour le jour, donc ça aide. Daniel. Oui, on t'écoute. Congé beau. Oui. Congé beau pour le moment. Ah, c'est toi, OK. OK, d'accord. Excuse-moi, c'est José. José, on t'écoute. Oui, j'écoutais, tu nous parlais un peu plus en détail hier de l'horaire en alternance de jour et de nuit, là, avec une semaine de travail, une semaine de congé, c'était ça? Ça dépend de quel contrat tu veux faire, de nuit ou de jour. Okay. Mais est-ce que ça, tu as tenté de faire un sondage, Daniel, pour voir? C'est ça que écoute, ça fait 3 ans que j'en parle, et puis justement, je pense que tu aurais c'est une très bonne raison pour voir ce que le monde pense, et puis c'est une fun, tu sais, mais pas nécessairement que ça soit scientifique pour l'instant, tu sais. Il faut que ça soit quantifiable pour qu'on puisse savoir si les gens ils trouvent ça intéressant ou si les gens en général ils veulent pas faire ça.
Oui, absolument. Oui, c'est ce que. Oui, on n'en parle pas. Il n'y a personne qui parle. Je veux dire, comme je disais tantôt, il ne faut pas être, comment on dit, complaisant dans cette situation-là. Tu sais, je veux dire, on veut trouver des solutions, on ne veut pas. C'est important d'en trouver. Hein? Mais si c'est une solution qui est présentée, on fait des sondages sur toutes sortes de sujets qui sont beaucoup moins importants que ça, puis on se donne la peine de faire des sondages, des études longitudinales qui durent des années des fois, puis qui ont moins d'importance dans nos vies que ça, parce que ça c'est très concret, puis c'est quelque chose qui pourrait servir aux soins à domicile, puis aussi dans le réseau de la santé. Mettons qu'il implanterait un système comme ça dans le réseau de la santé, là. Mais peut-être que ça ferait l'affaire des jeunes familles, ceux-là qui veulent faire la conciliation travail-famille. Moi, je pense que ça pourrait. Mais s'ils ne font jamais ce sondage-là, puis ils cherchent juste à éliminer le TSO, c'est bien beau, là, mais mets-nous du concret sur la table, parce que moi, je te crois plus, là. Ça fait des années que tu dis ça, puis tu l'as jamais fait, tu sais. Oui, le gouvernement, oui. Oui, mais pourquoi le gouvernement, il va pas payer pour faire une étude, justement, en appelant les gens ou en faisant ça dans les milieux de travail? Parce que il y a 3 niveaux. Il y a 3 niveaux, hein. Tu as le gouvernement qui veut, qui a un plan. Là, ça, c'est soumis après ça dans les centres intégrés. OK? Puis, comme toi, tu es dans un centre intégré, là, c'est quoi chez vous? C'est Montréal-Est ou l'Est de l'île? Bon. Bon, c'est quand même un gros centre intégré, ça. Là. Ben, écoute, là, tu soumets ça là, et puis, oui, ben non, il n'y a rien qui est fait. C'est ça. Donc, tu as un niveau, justement, les centres intégrés. Après ça, tu as l'autre niveau, les syndicats. Hein? Les syndicats, justement, est-ce que ils entendent tout? Les syndicats, ça a l'air être un peu partout pas les mêmes. Non, ça dépend de ton milieu de travail, c'est ça. Ben, c'est ça. Puis là, je sais que j'ai entendu dire à travers les branches que ils répondent pas. Donc, comment tu veux trouver des solutions? Pourquoi tu penses qu'ils répondent pas? Je sais pas. Est-ce que est-ce qu'on joue la même médecine? La même médecine que de ralentir un peu le système pour justement, non. De toute façon, c'est notre argent. Je veux dire, c'est dans le pied. Je pense qu'ils ne veulent pas s'en mêler parce qu'ils défendent les intérêts des travailleurs. Ils peuvent juste défendre l'intérêt des travailleurs qui sont payés pour ça, juste pour ça. Et puis, ils ne sont pas là pour trouver des solutions. Les solutions, sont, comme on dit, oui. Hein? Et c'est oui, non, peut-être. Hein? C'est 3 choix de réponse, ça. Et puis, le peut-être, lui, est encore plus long. Donc, c'est pas facile, là. Juste, Léandre, mon cher ami. Léandre, qu'est-ce que tu penses de ça? T'es-tu avec nous autres? T'es-tu avec nous autres, mon cher? Juste faire un dernier tour. Un dernier tour de table pour, justement, qu'on puisse en discuter de l'amélioration de notre réseau de la santé. Alors, comme on dit, ce soir, Nicole n'est pas avec nous. Et puis, sûrement qu'elle va peut-être l'être demain. Et puis, donc, oui, on va continuer. Hein. Donc, comme je disais, c'est ça le problème. Il ne faut pas que, José, tu disais, faire un sondage, oui, c'est vrai. Pas trop de pif, hein, pas trop de changements. C'est ça qui est. Donc, si le changement est en dehors des heures de pointe, ça peut aider pour concilier le travail, famille, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a beaucoup de travailleurs, de travailleuses qui sont mères et aussi de travailleurs qui sont pères et que des fois, c'est pas facile d'aller reconduire les enfants, soit à la garderie, à l'école. Beaucoup de choses qui peuvent arriver. Exemple, des contagions.
Hein, comme là, en ce moment, il paraît que c'est très difficile dans certains cas. Alors, il faut y penser là, de concilier le travail-famille, justement, faire ces deux chiffres-là. Quand tu es père ou mère, puis tu travailles 16 heures par jour, c'est comme, en quelque part, il y a quelque C'est chose mal qui ne va organisé. pas, là. Oui, c'est deux chiffres, là. Voilà. C'est deux chiffres, là. Puis les erreurs qui peuvent le faire aussi, là. Puis, à un moment donné, c'est qui en écope là-dedans? C'est le patient là-dedans. Parce que la personne, après tant d'heures, elle va t'arriver à toi comme patient, comme patient, puis elle va te malmener des fois où elle sera pas... c'est pas parce que... tu sais, José, on en connaît on en connaît de ça pas mal, justement, tu sais, des fois de te faire brasser un peu parce que ou de te faire dire ben là dépêche-toi là parce que le personnel il est débordé. C'est ça qui est arrivé, c'est ça qui arrive, le personnel est débordé. Puis c'est le patient qui a toujours c'est ça qui arrive. Ben oui, ça a toujours été, hein, je veux dire, justement, une chance qu'on plaide, nous autres, pour les revendications des prestataires de soins, hein, qu'on est, hein, comme patient. Et puis, donc, c'est important d'y voir. Là, je veux dire, il y a des journées. Imaginez-vous cet été. Il y a le monde faisait. Dans des fêtes. Non, mais le 7-7, OK? Puis mal organisé, parce que ça ne dure pas assez longtemps. Je sais qu'il y en a qui ont continué là-dedans, mais il faut qu'ils fassent 3 jours de 12 heures, puis en plus du travail dans la semaine. Tu sais, c'est beaucoup, là. Ouais. OK, ils font le 7-7. Pour arriver dans les heures, il faut qu'ils fassent 3 12 heures. Tu sais. Là, c'est complètement mal équilibré. Hein? Je veux dire, la petite balance, là, de justice de santé, ça en va sur un bord. Donc c'est pas équilibré. Hein? Le temps des fêtes, il n'y a pas personne qui remplace ce monde-là dans le temps des fêtes qui sont en vacances. Il n'y a pas personne qui... C'est ça le problème, c'est que tout le monde veut tomber en vacances. Okay. Mais là, à un moment donné, je veux dire, il faut avoir du monde, et puis là, ils mettent ça, là, vraiment des ressources au minimal, OK? Donc, les personnes se font brûler, ceux qui sont là, parce que là, sont comme on dit, sont pas en surplus de personnel. Le contraire. Donc, on siphonne le jus, l'énergie justement de ces gens-là. C'est pour ça que ça fait un déséquilibre. Après ça, ils tombent malades. Donc, on tourne en rond. On tourne en rond. Et puis, ça continue. Donc, c'est pour ça qu'il faut trouver des solutions. OK? Comme pas être badré dans l'heure de pointe. Hein? Je veux dire, mettons, c'est comme nous autres, on fait les chiffres à partir de 11 heures le matin. Hein? Donc, ça finit là. C'est pas plus compliqué que ça. C'est le même. Et puis, comme ça, tu n'as pas besoin. Comme tu dis souvent, la santé n'a pas de vacances. Non, c'est ça. Exactement. Alors, justement, mon cher Daniel, on est rendu à la fin de notre émission. On va aller, mesdames et messieurs, on va aller à notre générique. Et puis après ça, je vous reviens pour les mots de la fin. Hein, bien sûr. Alors, à tout de suite. On y va.
merci, mesdames et messieurs, d'avoir été des nôtres. Je veux remercier les auditeurs, auditrices qui ont été à notre écoute. Justement, si, comme je dis toujours, vous êtes les bienvenus pour venir faire votre tour, pour nous aider justement à trouver des solutions. Hein? Donc, absolument, je le dis, c'est quelque chose qui est important. Je veux remercier aussi tous nos panélistes traditionnels, nos panélistes actuels. Merci. Merci à José pour sa collaboration. Merci Léandre pour sa collaboration également. Daniel pour la collaboration. Et tous ceux qui nous écoutent. Et tous ceux qui nous écoutent. Tous ceux qui nous écoutent, justement, merci d'avoir été des nôtres. Et puis, n'oubliez pas, demain, c'est justement les aidants naturels qui sont importants aussi dans notre réseau. Ils font ça bénévolement, habituellement, avec pas grand-chose comme ressources. Alors, donc, ceux qui travaillent, si vous ne trouvez pas important, les proches aidants, peut-être vous les trouvez, comme on dit, imposants. Mais, que voulez-vous, c'est important ils veulent le bien de leurs proches, c'est normal, c'est tout à fait normal. Donc, mais c'est important. Là, c'est une importance capitale. Justement pour les soins à domicile qui sont prodigués ou la surveillance qu'ils ont auprès de leurs proches. Alors, mesdames et messieurs, je veux souhaiter une bonne soirée à tout le monde et je vous dis à demain. À demain. À demain. Au revoir tout le monde. Au revoir. Merci. Merci. Au revoir.